remède au nouvel ordre mondial. Vous constatez toutes et tous la situation un peu anormale de ces chaises, de vous retrouver ici en grand nombre à l'extérieur. C'est le témoignage de plus de cette dictature ambiante qui empêche les catholiques de pouvoir s'exprimer librement aujourd'hui en France. Une fois de plus, nous constatons que les catholiques sont traités comme des citoyens de seconde zone en France, que les discriminations, les persécutions que subissent les chrétiens d'Orient et pour lesquels nous allons manifester demain, eh bien, nous savons qu'elles arrivent ici aussi. Ceci n'est bien sûr qu'une discrimination, qu'un témoignage de persécution soft, mais cela doit nous faire comprendre les temps qui viennent et ce à quoi il nous faut nous préparer. Nous avions, il y a 3 mois, signé en bonne et due forme un contrat pour occuper la salle de l'Iris, ici en face de nous, contre la délicate somme de 3 000 €. Nous avons payé cette somme, signé les contrats, et il y a quelques jours à peine, de façon inattendue, la direction de l'Iris a prétendu que la personne qui nous avait fait signer le contrat n'était pas habilitée à traiter avec nous. Extraordinaire quand même. Qu'ils avaient été victimes d'un stagiaire durant les vacances qui avait pris des libertés mais qui ne savait pas, enfin bon, voilà. Et surtout, ils ont eu le culot de nous dire que la salle était déjà occupée par une autre organisation et que donc, parce que ce contrat précédait le nôtre, eh bien, ils avaient priorité. Ils ont gardé 3 000 €. Ils nous ont délicatement renvoyé cette semaine les 3 000 € en disant « débrouillez-vous ». Nous avons bien sûr intenté un référé plaidé mercredi et gagné hier. Nous avons, Civitas a gagné ce référé contre l'Iris. L'Iris a été condamné à payer une indemnité à Civitas et les frais d'avocat de Civitas. Et néanmoins, il préfère continuer à nous fermer les portes et accepter le procès en discrimination que nous allons leur intenter dès lundi. Voilà la situation, l'incroyable injustice tolérée, validée, c'est qu'aujourd'hui, quand on est catholique, eh bien, même si l'on est dans son bon droit, eh bien, on ne vaut pas autant que si l'on était, sans doute, une organisation du consistoire ou d'une autre organisation qui a les bons accueils de l'Iris. Nous sommes, semble-t-il, des parias parce que nous sommes catholiques. Les communistes, les anarchistes ont d'ailleurs, tout au long de cette semaine, adressé des courriers pressants à l'Iris pour leur dire qu'il était inacceptable que notre argent salisse un tel établissement. C'est assez extraordinaire qu'aujourd'hui, les communistes et les anarchistes aient un intérêt pour la valeur de l'Iris. Voilà. Dieu merci. Dieu merci, saluons les bonnes grâces que Dieu nous accorde. La préfecture nous a autorisé à entamer ce colloque ici, en face donc de l'Iris. Le bon Dieu nous offre une accalmie climatique et extraordinaire, le micro fonctionne.
Donc, je vous remercie en tout cas d'accepter de bonne grâce cette situation et d'y voir l'occasion de témoigner de votre militantisme, de témoigner de votre persévérance, de témoigner de votre abnégation, de témoigner de votre détermination. Nous sommes catholiques, nous savons que l'histoire de l'Église catholique est faite d'une incroyable succession de persécutions et de discriminations. Parce que nous sommes fidèles au Christ, nous savons que nous en payons le prix. Nous savons que nous serons persécutés comme il a été persécuté. Et si demain nous manifesterons en nombre notre soutien aux chrétiens d'Orient persécutés, eh bien, ceci, oui, nous renforce encore dans notre volonté de souligner ce soutien aux chrétiens d'Orient. Ceci nous renforce dans notre conviction que l'antichristianisme, les persécutions antichrétiennes que subissent nos frères chrétiens en Orient, mais aussi au Nigeria, mais aussi aux Philippines et dans différents autres pays, eh bien, c'est ce qui se prépare d'une façon ou d'une autre, de façon larvée sans doute, mais c'est ce qui se prépare par cette dictature maçonnique qui, avec toutes les forces mondialistes que nous préparons à dénoncer tout au long de cette journée, n'ont de cesse de vouloir faire de chacun de nous des êtres déracinés, sans patrie, sans famille, sans Dieu, voués à être des esclaves d'une société de marchandage, d'une société de consommation, où seul le matérialisme athéiste a pignon sur rue et où des officines que nous allons dénoncer, que ce soit l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, que ce soit les organisations internationales qui promeuvent la révolution sexuelle, toutes les idées contre nature, eh bien, c'est tout cela que nous dénonçons, et c'est à toutes ces sociétés internationales antichrétiennes et anti-famille que l'IRIS vient de rendre hommage en nous refusant l'accès à cette salle. Donc, nous allons